malgré cela plein de confiance. J'aimerais qu'on relise ce verset en français. Si une armée se campait contre moi, nous prenons le verset 3, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère mon serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Une acclamation au Seigneur. Une forte acclamation pour le roi des rois. Nous venons de lire la parole vivifiante, la parole qui donne la vie. Amen. Alors nous allons prendre un petit peu d'adoration. C'est 301, les montants, les pécheurs s'éveillent, la foi en Jéhovah ébranle toutes choses. Un des chants, foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, c'est 301. Les démons tombent, les pécheurs s'éveillent, la foi en Jéhovah ébranle toutes choses. Bon, je vois que vous avez oublié le chant. Allez, on s'assoit un moment. On s'assoit un moment. Vous avez oublié ce chant que nous avons appris ici, qui est très simple à chanter. Alors, je veux vous entendre chanter. Allez, nous reprenons ça tous ensemble. Un, deux, chants. Foi dans le Père, oui, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, c'est 301. Les démons tombent, les pécheurs s'éveillent, les pécheurs s'éveillent, la foi en Jéhovah ébranle
pécheurs s'éveillent. Oui, foi en Jéhovah, élément de toutes choses. Nous chantons foi en chant au Seigneur, oui, foi dans le Fils. Oh oui, foi dans le oui, c'est toi sans oui, les pécheurs s'éveillent. Foi en Jéhovah, ébranle toutes choses. Oh oui, foi dans le Père, foi dans le Fils. Oh oui, foi dans le Saint-Esprit, c'est toi sans les démons tombent, les pécheurs t'éveillent. Foi en Jéhovah, ébranle toutes choses. Oui, foi dans le Père, oh, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, c'est toi sans je vous entends pas chanter. Oh oui. Foi dans le Saint-Esprit, c'est toi sans les démons tombent, les pécheurs s'éveillent. Foi en Jéhovah, ébranle toutes choses. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Alors nous prenons un autre chant d'adoration cette fois. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Oui, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Oh, Jésus est là. Chantons le Seigneur. Oh, tout est possible. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Oh, Jésus est là. Oh, tout est possible. Oh, Jésus est là. Oui, je le crois. Oh, oui, je le crois. Oh, oui, je le crois. Oh, tout est possible. Oh, oui, je le crois. Oh, oui, je le crois. Oh,
lui notre gratitude. Et je vais vous entendre prier. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dites merci Seigneur pour la vie, merci pour ta grâce. Merci de m'amener encore dans ta maison. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Tu es l'auteur de la vie éternelle, Seigneur. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'unique et l'incomparable. Tu es, Seigneur Jésus, le plus beau d'entre 10 000, Seigneur. Tu es, Seigneur, notre Goël, Seigneur Jésus, notre parent rédempteur. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu as quitté ton trône de gloire. Tu es descendu sur la terre, Seigneur Jésus. Tu as porté le propre à notre place, Seigneur. Tu as porté nos fardeaux. Tu as porté nos péchés, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, tu nous prouves encore que tu es ressuscité et que tu vis à tout jamais, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous venons humblement au trône de la grâce, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, c'est dans ta présence, Seigneur. Oh, Dieu béni, que nous recevons la vie, c'est dans ta présence. Que nous sommes transformés, c'est dans ta présence. Que nous sommes changés, c'est dans ta présence. Que nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Oh, Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner des actions de grâce ce matin parce que tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Sois glorifié ce matin, Seigneur, en ce matin de résurrection, Seigneur Jésus. Nous voulons commémorer ta résurrection ce matin. Oh, Dieu Tout-Puissant, viens prendre place dans nos cœurs, viens prendre place dans nos vies, viens prendre place dans chacun de tes enfants ce matin. Oh, Dieu Tout-Puissant, j'aimerais prier, Seigneur Jésus, pour ces parents, Seigneur Jésus-Christ, qui nous ont apporté ces enfants, Seigneur, pour qu'ils viennent écouter ta parole, Seigneur Jésus. Tu as dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour perdre notre temps, Seigneur Jésus. Nous ne venons pas ici pour nous amuser, Seigneur. Nous savons qu'il y a un peuple qui quittera la terre. Nous savons qu'il y aura un enlèvement, Seigneur. C'est pourquoi nous nous préparons, Seigneur Jésus, pour la construction de ce temps intérieur, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, être à l'image de Christ, parce que nous sommes dans l'épouse, Seigneur, rachetés par le sang de l'agneau, sauvés par un grand prix, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé ce matin. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous te donnons la louange, Seigneur Jésus. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Et merci pour ton onction, parce que ta promesse est infaillible, Seigneur. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Oh, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te donnons la prééminence, Seigneur. Prends le contrôle de la salle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de cette réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ta présence soit ici, Seigneur Jésus. Alors que nous remettons toutes choses entre tes mains, reçois les acclamations, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié et demandé pour ta seule gloire. Amen, amen, amen. On va donner une acclamation au Seigneur. Donnons une forte acclamation au Seigneur Jésus. Oh, il est doux et agréable pour les frères de Dieu de ensemble. C'est toujours une joie d'être dans la maison du Seigneur. Je crois que nous sommes maintenant dans sa présence. Je pense que le Saint-Esprit est ici et il vient pour pouvoir nous conduire dans sa présence et pouvoir nous transformer et faire de nous, ces instruments par lesquels il peut travailler. Donnons une acclamation au Seigneur. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Il y avait des messieurs qui se rapportent, ceux qui se souviennent de ces chants. Est-ce qu'on l'a appris ici? Je ne pense pas. On va l'apprendre. Certainement, dimanche prochain, parce qu'on a un enseignement très important à commencer ce matin, il nous faut beaucoup de temps. Alors nous allons rentrer directement dans la louange. Le vent souffle à nouveau.
sommes dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, nous devons chanter avec joie. La Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et je crois que nous sommes dans sa présence. Donc il faut chanter le Seigneur avec joie. Il faut battre les mains et nous allons le louer pour le souffle de vie, pour la santé qu'il nous accorde, pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa maison. Il mérite l'adoration, il mérite la louange. Donc nous devons chanter le Seigneur avec tout ce que nous avons, avec nos mains. Les oiseaux du ciel, chaque matin se lèvent, ils chantent, ils poussent des cris. Nous, les fils de Dieu, nous devons aussi chanter le Seigneur avec révélation. Alors, nous allons encore chanter ce chant nouveau. 1, 2 et chante. Le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Oh oui, le vent souffle à nouveau. Alléluia, le vent souffle à nouveau. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Le vent souffle à nouveau. Oh oui, comme au jour de la Pentecôte. Le vent souffle à nouveau. Est-ce que le Seigneur guérit encore? Oui, le Seigneur guérit encore. Oh oui, le Seigneur guérit encore. Oh, le Seigneur guérit encore. Oh oui, le Seigneur guérit encore. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur guérit encore. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur guérit encore. Est-ce qu'il baptise encore ce matin? Le Seigneur baptise encore. Oh oui, le Seigneur baptise encore. Alléluia, le Seigneur baptise encore. Oui, le Seigneur baptise encore. Oh oui, comme au jour de la Pentecôte. Oui, le Seigneur baptise encore. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur baptise encore. Au-delà du rideau du temps, nous verrons le roi. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Alors nous allons ce matin. Je tiens déjà pour ce premier service que j'officie pour l'année 2023. Souhaiter à tous les enfants d'école du dimanche
une année de succès, de santé et d'élévation de le Seigneur. Donnez une acclamation au Seigneur. Je pense que l'année dernière, nous avons fait beaucoup de choses, mais cette année, nous allons encore faire de plus grandes choses avec le Seigneur. S'il y a une chose que nous devons toujours désirer, c'est servir le Seigneur. C'est le plus grand privilège que nous pouvons avoir sur la terre. Dans ce monde qui est en train de mourir, il n'y a plus rien qui reste. Comme dit Froment, il n'y a plus rien qui reste si nous ne pas d'épouse. Donc il n'y a plus rien dans le monde qui peut nous satisfaire, si ce n'est la parole, si ce n'est servir le Seigneur. Donc, je souhaite que cette nouvelle année, si nous n'avons pas fait des efforts pour le Seigneur l'année dernière, cette année, nous devons encore faire plus que l'année dernière. J'ai vu que la prestation du 31 a été une prestation spéciale. Nous n'avons pas eu assez de temps pour la préparer, on avait à peine une semaine par là ou deux. Et je pense que pour cette année, nous allons préparer quelque chose d'encore plus glorieux, d'encore beaucoup plus merveilleux. Mais, à titre de révision, avant que nous entrions dans l'enseignement de ce matin, j'aimerais vous poser la question: qu'est-ce que le Saint-Esprit? Là, on fait le résumé rapidement. Résumé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit, c'est le tout. Le Saint-Esprit, c'est le tout. Ça, c'est le gros plan. C'est pas précis. Oui. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. Oui. Quoi d'autre? Oui. Je n'ai pas compris. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui, sœur? C'est notre tuteur. Quoi d'autre? Oui. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit sur le Saint-Esprit? Oui. Oui, bien. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Je veux une forte acclamation. C'est une excellente réponse. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Ça, il faut garder ça à l'esprit. Quoi d'autre? On a dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi d'autre? Les sœurs. Hein? Les sœurs, les grandes qui sont ici. C'est quoi le Saint-Esprit? Oui. L'Esprit de crainte de l'Éternel. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a enseigné? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on a enseigné? Oui. C'est notre force. Oui. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse. Acclamons très fort le Seigneur. Quoi d'autre? Quel autre élément de réponse? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Acclamons très fort le Seigneur. Oui. C'est la nature même de Dieu. Dieu est saint et il est esprit. Très bien. Quoi d'autre? Quel autre élément de réponse? Oui, bien aimé. Le Dieu dans l'homme. Acclamons très fort le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu habitant dans l'homme. Quoi d'autre? Oui. Notre juge. C'est notre juge. Acclamons très fort le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est notre juge. Lorsque tu poses un acte, c'est pourquoi la Bible dit que les saints jugeront le monde, parce que qui est saint, c'est celui qui a été sanctifié par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est notre juge. Comment? Eh bien, parce qu'effectivement, lorsqu'il vient en nous, sous la forme de la parole, il nous amène à nous soumettre à sa parole. De sorte que lorsque nous commettons quelque chose qui n'est pas du tout la parole, il installe automatiquement dans notre cœur un trône du jugement. Vous sentez une condamnation, vous sentez un poids, vous sentez le reproche, vous sentez que quelqu'un vous dit ce que tu as fait n'est pas correct, ce que tu as fait n'est pas correct. Il y a un poids jusqu'à ce que tu arranges ça et tu vas devenir tranquille. Donc, effectivement, le Saint-Esprit, c'est le juge. Mais comment reconnaît-on qu'on a le Saint-Esprit? Comment reconnaît-on qu'on a le Saint-Esprit? Oui? Ça, c'est la question. Comment reçoit-on le Saint-Esprit? On commence par là. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Première réponse, par l'imposition des
acclamation au Seigneur. L'imposition des mains. Comment on reçoit encore le Saint-Esprit? Comment on reçoit encore le Saint-Esprit? Pas toujours les mêmes, oui. Par la prière, acclamons très fort le Seigneur. Donc une personne qui prie beaucoup peut recevoir le Saint-Esprit par la prière. Quoi d'autre? Oui. Par la parole, par l'écoute de la parole. Donnons une acclamation au Seigneur. On reçoit le Saint-Esprit par l'écoute de la parole. Quoi d'autre? Comment on reçoit encore le Saint-Esprit? Oui. Par le baptême d'eau, acclamons très fort le Seigneur. Oui. Dès qu'on prend le baptême d'eau, le Saint-Esprit peut descendre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de son baptême qu'on nous dit que l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et est entré en Jésus. Donc, par le baptême, on peut aussi, bien pendant le baptême, on peut aussi recevoir le Saint-Esprit. Quoi d'autre? Quelqu'un a une autre élément de réponse? Pas toujours les mêmes, les autres font quoi? Oui. Par l'amour, acclamons très fort le Seigneur. Oui. Par quoi? Comment on reçoit comme Saint-Esprit? Maintenant, comment savoir que vous l'avez? Comment vous savez que vous avez le Saint-Esprit? Par quoi remarque-t-on qu'une personne a le Saint-Esprit? Oui, c'est vrai? Lorsque la vie de la parole est en nous, acclamons très fort le Seigneur. Quoi d'autre? Comment sait-on qu'il est en nous? Comment sait-on qu'on a le Saint-Esprit? Comment sait-on qu'on a le Saint-Esprit? Oui. En regardant la vie qu'on mène, acclamons très fort le Seigneur. Donc, pour savoir qu'on a le Saint-Esprit, on regarde les fruits de la chrétienté qu'on manifeste. C'est-à-dire que lorsqu'on est chrétien, on doit manifester les fruits d'un Fils de Dieu. La Bible dit que par leurs fruits, c'est Jésus qui parle, il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Comment sait-on qu'une personne a le Saint-Esprit? Par quoi on le remarque? Oui. Il nous indique, il nous conduit. Oui, mais comment c'est comment là? Oui. Par les actes. Par les actes. Acclamons très fort le Seigneur. Donc l'enseignement sur le Saint-Esprit, en réalité, c'est l'enseignement fondamental. Vous avez vu avec l'honorable Emmanuel que lorsqu'une personne reçoit la lumière de la parole, suivez ici, lorsqu'une personne reçoit la lumière de la parole, il est premièrement justifié. Qui se souvient de ce qu'on a dit? Ça veut dire quoi être justifié? C'est quoi la justification? Le moniteur a parlé de ça, j'étais là le jour où j'ai écouté. Il a parlé de la justification. C'est quoi la justification? Oui? Pas exactement. C'est quoi la justification? Premièrement, tu es justifié, oui? Le pardon des péchés. Le pardon des péchés, acclamons très fort le Seigneur. Justifié, ça veut dire que qu'est-ce que Dieu fait? Il prend tes péchés du passé, quand tu étais encore païen. Dieu te ramasse dans le monde, il te prend. Quand tu arrives, premièrement, il te justifie. Par le baptême. La première étape de la grâce, c'est la justification. On te prend, on te plonge dans les eaux pour t'identifier à la mort du Seigneur Jésus-Christ. On te relève pour que tu t'identifies à sa résurrection. Et tous tes péchés du passé, quand tu ne connaissais pas encore la parole, tous ces péchés sont pardonnés. Dieu efface. Tu es justifié. Qui a compris c'est quoi la justification? Levez les mains, qui a compris? Qui a compris c'est quoi la justification? Très bien. On a aussi dit que la deuxième étape de la grâce, dès que tu es justifié, la deuxième étape de la grâce, c'est quoi? Après la justification, il y a quoi? Quelle est la deuxième étape de la grâce? Dieu t'a déjà justifié.
déjà pardonné tes péchés, qu'est-ce qui vient ensuite? Pourquoi il n'y a que les deux là? Pourquoi il n'y a que les trois là? Et les autres font quoi? Oui. Quelle est la deuxième étape de la grâce? Manassé. La sanctification. Donnons une acclamation au Seigneur. Vous devez être attentif à l'école du dimanche. Vous devez connaître la parole. C'est très 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 important. La deuxième étape de la grâce, c'est la sanctification. Alors ça veut dire quoi? La sanctification, être sanctifié. Ça veut dire quoi? Je vais donner la parole à celle qui n'a pas encore parlé. Oui, c'est quoi la sanctification? Acclamons très fort au Seigneur. Oui. La sanctification, c'est d'être saint. Et comment on devient saint? Comment on devient saint? Comment on est sanctifié? Oui. Selon le Saint-Esprit. Bon, c'est le gros plan. En venant à l'église. Comment sait-on qu'on est sanctifié? Comment on sait-on qu'on est sanctifié? Quelqu'un qui mène la vie de la sanctification, il dit comment? Saint, oui, mais ça veut dire quoi? Très bien, acclamons très fort le Seigneur. Puisque tu as été justifié, Dieu t'a pardonné tes péchés, tu as été blanchi dans les eaux du baptême, alors tu commences à marcher dans la sanctification. Ça veut dire quoi? Puisque tu t'es repenti. C'est quoi la repentance? On a dit que la repentance, c'est changer de direction. Je prenais un chemin où, à la maison, je vole, je mens, je triche à l'école, je fais tout ce que les parents font. On ne joue pas, on suit ici. On suit ici. Je triche, je mens, je vole, je fais les choses du monde, je drague les copines, je fais tout ce qui est les païens font. La sanctification et par la repentance, tu changes de direction. Tu faisais les choses qui n'étaient pas bien, qui étaient contraires à la parole. Alors, tu changes de direction, tu prends la décision de ne plus les faire. Tu fais le contraire. Si tu étais méchant, tu deviens gentil. Tout ce que la parole interdit, tu ne le fais pas, tu deviens obéissant. Et ensuite, la troisième étape de la grâce vient, comment on l'appelle? Quelle est la troisième étape de la grâce? La première, c'est la justification, la deuxième, c'est la sanctification. Mais il y a une troisième étape. Réponse à moitié. Justification, sanctification, troisième étape de la grâce, pas toujours les mêmes. D'autres personnes, pas toujours les mêmes. Oui. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, pas le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. Justifié, sanctifié, ensuite, baptême du Saint-Esprit. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alors tu changes ton esprit, tu as ton ancienne manière de voir les choses. Il te donne déjà une manière de voir qui est une manière de chrétien. C'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu donnes la manière de voir les choses du point de vue d'un fils de Dieu. Tu sais qu'il faut pardonner. Tu sais qu'il faut être gentil. Tu sais qu'il faut aller à l'église. Tu sais qu'il faut payer les offrandes. Tu sais qu'il faut payer la dîme. Tu sais qu'il faut prier. Tu sais qu'il faut aimer. Tu as un esprit nouveau. Tu as un esprit nouveau. Plus fort. Nouveau. Tu as un esprit nouveau. Alors, dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton esprit, alors Dieu commence à construire quelque chose en toi. Et c'est ça le titre de notre enseignement ce matin. Nous allons commencer l'étape d'après le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui commence? On commence avec les vertus.
Alors, le titre de cet enseignement, c'est l'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Quel est le thème de cet enseignement? Quel est le thème de cet enseignement? Oui. L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Acclamons très fort le Seigneur. L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Voilà le titre de cet enseignement qui commence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par ça? Ça veut dire quoi? Édification. Ça vient du verbe édifier. Qui comprend ce verbe? Ça veut dire quoi édifier? Bon, je vais vous donner l'exemple. Ce bâtiment est un édifice. Ce bâtiment est un édifice. Alors, ça veut dire quoi édifier? Si ce bâtiment est un édifice, alors que veut dire édifier? Oui, frère? Que veut dire édifier? Clamons très fort le Seigneur. Édifier, Joseph, pour s'asseoir correctement. Édifier veut dire bâtir. Ça veut dire construire. Édifier veut dire quoi? Donnons une acclamation au Seigneur. L'acclamation pour le dormir tout de suite. Édifier, c'est bâtir ou construire. Donc, le thème, c'est, on pourrait dire, la construction de l'homme de l'homme. Je n'entends pas. Donc, Dieu est en train de construire un homme à l'intérieur de notre homme. C'est-à-dire à l'intérieur de vous. Dieu doit construire un autre homme. Quels sont les matériaux? Vous savez, pour construire cette maison, cette église, on a appelé quels techniciens? On a appelé les maçons. Qui encore? Les menuisiers, les peintres. On a appelé plusieurs techniciens pour pouvoir construire cet édifice. Ces techniciens ont utilisé différents types de matériaux. Ils ont utilisé les briques, le sable, le ciment, le fer, la ferraille, les pointes. Beaucoup d'instruments qu'ils ont utilisés. Dieu aussi, comme il veut construire l'homme intérieur, il utilise aussi un ensemble de matériaux. Alors, il nous dit, et c'est le titre du premier sujet de cet enseignement, de ce grand thème, c'est la substance foi. Quel est le titre du sujet de cet enseignement? C'est quoi le sujet? La substance foi. La substance foi. Ça veut dire que la construction de l'homme intérieur à l'intérieur de vous commence par quoi? Quelle est la première chose que Dieu commence à faire? Quelle est la première chose que Dieu commence à faire? Je commence à Nous donner la substance. la foi. Il commence par la foi. Donc la foi, qui a déjà vu comment les maçons construisent la maison? Levez les mains. Comment les maçons commencent dès le tout début du commencement de la maison? Qu'est-ce qu'ils mettent en bas? Quelle est la première? Comment on appelle la première chose qu'ils mettent en bas? On appelle ça comment? Oui? Le sable. Pas le sable. Ah, si tu construis sur le sable, c'est fini. Si tu commences par mettre le sable, toute la maison va s'écrouler, c'est fini. Tu n'iras pas loin. Comment on appelle? Qu'est-ce qu'ils commencent à mettre en bas comme première étape? Oui? La dalle. La dalle. Bon. Le béton. Le béton. Oui?
Le soubassement. Le soubassement. Acclamons très fort le Seigneur. Il commence par le soubassement. C'est pour que la maison puisse tenir contre les vents, les tempêtes. Ils mettent un soubassement. Et le soubassement doit être dur, rigide, ferme. Alors Dieu aussi, pour construire sa maison en vous, et nous allons lire la parole tout à l'heure pour voir qu'en réalité, Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes, mais il habite dans la maison que lui-même il construit. Et il construit cette maison pas à l'extérieur de l'homme, mais il construit cette maison à l'intérieur de l'homme. Dieu construit cette maison où? Voilà, il y en a qui dorment, qui ne suivent pas. Dieu construit cette maison où? À l'intérieur. Plus fort. À l'intérieur. À l'intérieur de qui? Dieu construit la maison à l'intérieur de qui? Qui a la réponse? Dieu construit la maison à l'intérieur de qui? L'homme. À l'intérieur de l'homme. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu construit une maison à l'intérieur de l'homme. Un édifice. Prochaine diapositive. Alors, nous allons lire la parole. Hébreu. Très bien. Levez les mains ceux qui regardent au tableau. Alors, nous allons lire la parole. Commençons par le livre de Hébreux, chapitre 11. Alors, la leçon de ce matin s'intitule, si on peut revenir rapidement sur la première diapositive, la leçon de ce matin, la leçon qu'il faut retenir, c'est laquelle? Quelle est la leçon qu'il faut retenir ce matin? La première leçon de cet enseignement, oui? La foi est fondement du christianisme. Ah, il y a un le qui manque là-bas, si on peut nous l'ajouter dans le titre. La foi est le fondement. La foi est le fondement du christianisme. La foi est le fondement du... Ça veut dire que toute personne qui veut devenir chrétien, qui veut être chrétien, ça veut dire être comme Christ, le soubassement de sa maison, c'est là. C'est quoi? Alors, ils ne comprennent pas, ils ne suivent pas. Comment on appelle le soubassement de la maison d'un chrétien? Oui, on l'appelle comment? La foi. La foi. On l'appelle la foi. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, nous l'appelons la foi. Alors, nous allons lire l'écriture de Hébreux, chapitre 11, et nous allons comprendre ce que Dieu nous dit là-bas au sujet de la construction de cet être intérieur. Écoutez attentivement. Levez les mains ceux qui suivent. Levez les mains. Bien. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. La foi c'est quoi? La foi c'est quoi? Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est là qu'on va commencer notre enseignement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit. Ils ne suivent pas, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas, vous ne suivez pas, vous êtes distraits. Levez les mains ceux qui suivent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne... Je n'entends pas. De celles qu'on ne... Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On continue la lecture. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, pour avoir la foi, il faut d'abord obtenir un témoignage favorable. Et nous allons comprendre c'est quoi un témoignage favorable. Quelles sont ces expériences qui permettent de déclencher en nous, qui permettent d'amener Dieu en nous et d'amener la foi de Dieu en nous. Il faut un témoignage. On dit les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi, suivez ici, suivez. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez, à chaque fois quand on parle de la foi, on parle toujours de témoignage. La foi, témoignage. Par la foi, les anciens ont reçu un témoignage. C'est par la foi que... Donc, la foi est indissociable du témoignage. Du témoignage. Or, sans la foi, écoutez maintenant attentivement. Levez les mains ceux qui suivent. Il y en a qui commencent à dormir. Écoutez le verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, d'être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas de... Voilà, ils ne suivent pas. On ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas lui être agréable si on n'a pas la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, écoutez très bien ce passage, il faut que celui qui s'approche de Dieu. Quelle est la suite? Lisez. Non, vous parlez comme si vous n'avez pas mangé depuis une semaine. Crois que Dieu, que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Ça veut dire qu'avant de t'approcher de Dieu, tu dois premièrement d'abord faire quoi? Comment? Non, je ne vous entends pas. Croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Le rémunérateur, c'est celui qui donne la récompense. D'accord? Celui qui rémunère. La rémunération, c'est ce qu'on appelle par exemple un salaire. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par quoi? Je n'entends pas. Je n'entends pas. La justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. On peut s'arrêter là. Alors on revient à la diapositive. C'est Paul qui parle, qui définit la foi. Paul nous dit que la foi est une ferme. Ça veut dire quoi, ferme? Quand quelque chose est ferme, ça veut dire quoi? Si je dis tiens ma main fermement, ça veut dire quoi? Ferme, quelque chose de ferme, ça veut dire quoi? Quelque chose de ferme, c'est quelque chose de dur, de rigide, de solide. Qui a compris? Quelque chose de ferme, c'est quelque chose de dur, de solide, de rigide. Ferme. Il dit, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de ce qu'on va voir. Alors, le titre de notre sujet, c'est quoi? Le sujet de notre enseignement, c'est quoi? Le sujet de l'enseignement, c'est quoi? C'est quoi?
C'est quoi le sujet? Personne n'a retenu. Oui? La substance foi. La substance foi. Donnons une acclamation au Seigneur. Mais d'où nous vient ce mot de substance? D'où nous vient ce mot de substance? Pourquoi dit-on, et là c'est le prophète qui parle, qui dit que la foi est une substance. Frère Branham a corrigé Paul sur la définition de la foi. Et nous allons voir en quoi consiste la correction de Frère Branham à Paul dans la définition de la foi. Qu'est-ce que Frère Branham a corrigé chez Paul? Revenons à Hébreu. Revenons à Hébreu. Alors, le verset 11, écoutez. Paul dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Paul place la foi dans l'espérance. Papa m'a promis 5 000 francs. Il m'a dit que si j'ai la moyenne à l'école, il va me donner 5 000 francs. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon espoir, je mets là. Papa a dit qu'il va me donner 5 000 francs. J'ai l'espoir. Est-ce que j'ai déjà les 5 000? Est-ce qu'il m'a déjà donné ça? Mais il a fait quoi? Une pro? Je ne vous entends pas. Il a fait une? L'espérance renvoie la chose au futur. Papa va me donner. Papa m'a promis. Il va donner. J'espère. J'espère. C'est l'assurance. L'espérance, c'est l'assurance dans quelque chose de futur. Ah, j'ai l'espoir que quand le pasteur viendra, il va nous organiser une fête. Il nous a promis ça. Il a dit que s'il revient, à tous les enfants de l'école du dimanche, il nous organise une fête. Je l'espère. L'espoir ou l'espérance, c'est l'assurance dans quelque chose qui est à venir. Frère Branham, quand il vient, il dit non. C'est pas ça la foi. La foi n'espère pas. La foi n'espère pas. Parce que l'espérance, c'est que tu n'as pas encore la chose. Papa dit qu'il va me donner 5 000. Est-ce que j'ai déjà les 5 000? Les 5 000 vont venir. Donc c'est dans le futur. Ça, c'est ce que Paul nous dit, que la foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère. Frère Branham dit non, ce n'est pas tout à fait ça. La foi n'espère pas. Écoutez maintenant la réponse de Frère Branham. Levez les mains ceux qui suivent. Je vais vous poser la question tout à l'heure pour voir si vous avez compris. Frère Branham a corrigé Paul sur cette définition fondamentale de la foi. Frère Branham dit, la foi n'est pas l'assurance des choses qu'on espère, mais la foi est l'assurance, à quoi il ajoute, dit que c'est la substance des choses que l'on possède. Donnons une acclamation au Seigneur. Frère Branham dit que la foi est l'assurance ou la substance des choses que l'on possède. Ça veut dire quoi posséder? Ça veut dire quoi posséder? Je possède un téléphone, je possède un ordinateur, je possède un cahier, je possède un livre. Ça veut dire quoi posséder? Ça veut dire avoir. Avoir, acclamons très fort le Seigneur. Ça veut dire que la foi n'espère pas quelque chose qui va venir, peut-être demain, peut-être après-demain. La foi, nous dit Frère Branham, n'est pas l'assurance des choses que l'on espère, mais la substance des choses que l'on possède. Qu'est-ce que la foi selon Frère Branham? Qu'est-ce que la foi selon le prophète William Branham? Oui? La foi, c'est la substance des choses que l'on possède. La foi, c'est la substance des choses que l'on possède. Donnons une acclamation au Seigneur. Prochaine diapositive. L'assurance des choses que l'on
possède. Prenons maintenant 2 Pierre. Nous allons glaner un peu dans la Bible ce matin. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 9. Nous allons beaucoup lire. Suivez. Là-bas, au tableau. Alors, écoutons la parole du Seigneur. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 9. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu le partage, une foi du même prix. Ils ont reçu quoi? Je ne vous entends pas. Une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Écoutez maintenant le verset 3. Très important verset, vous devrez même le souligner dans la Bible. Verset 3. Comme par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est être comme Christ. C'est ça la piété. Être comme Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est-à-dire par ces promesses, par quoi? Par quoi? Les promesses de qui? Les promesses de qui? Jésus-Christ. Les promesses de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Par ces promesses, les promesses de Jésus-Christ. Les promesses de Jésus-Christ sont consignées dans un livre. Comment on appelle ce livre qui regorge toutes les promesses de Dieu? Ce livre, ça c'est une question bonus. Vraiment, j'ai distribué ce matin le bonus. C'est une question bonus. Comment on appelle le livre de promesses dans lequel sont consignées toutes les promesses de Dieu? C'est-à-dire que si tu veux une bénédiction de Dieu, tu dois te référer à une promesse que Dieu a donnée. Mais toutes ces promesses ont été rassemblées dans un livre. Nous l'appelons comment ce livre? Nous l'appelons comment ce livre? Oui? La Bible. La Bible. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, je vais vous donner une petite révélation ce matin. À l'école, nous avons appris que l'unité principale de mesure de longueur, c'est quoi? Là, on va vérifier les échoués là, qui ne veulent rien faire. L'unité principale de mesure de longueur s'appelle quoi? S'appelle le mètre. Le mètre, acclamons très fort le Seigneur. L'unité principale de mesure de capacité s'appelle quoi? Nous sommes à l'école, on a dit école du dimanche. Ce n'est pas moi qui a mis le mot école à l'intérieur. Donc, l'unité principale de mesure de capacité s'appelle quoi? On va voir tous les échoués de l'école dimanche là. Oui? Le litre. Acclamons très fort le Seigneur. L'unité principale de mesure de longueur s'appelle le mètre. L'unité principale de mesure de capacité s'appelle le litre. Alors, je vais vous donner une petite révélation ce matin. L'unité principale de mesure de vérité s'appelle la Bible. Donnons une acclamation au Seigneur. L'unité principale de mesure de vérité, c'est la Bible. Pourquoi? La Bible dit que toute parole de l'homme soit reconnue comme mensonge et que seule la parole de Dieu est la vérité. Ça veut dire que si vous voulez avoir un fondement, si vous voulez rechercher la vérité, vous devez vous référer à quoi? À quel livre? À quel livre, si vous voulez rechercher la vérité, à quel livre doit-on se référer? Oui? La Bible. À la Bible. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, la Bible est le grand livre de promesses qui est l'unité principale de mesure de vérité. La Bible est? L'unité principale de mesure. Qui peut aider la sœur? La Bible est? La Bible est? La Bible est? La Bible est? L'unité principale de mesure de vérité. Acclamons très fort le Seigneur. L'unité principale de mesure de vérité. Toute vérité doit avoir son fondement dans la Bible. Alors Paul nous dit que c'est dans ce livre de promesses,
afin que par elle, donc par ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Verset 5. Verset 5. Alors, écoutez maintenant. À cause de cela, donc à cause de ces promesses de Dieu, écoutez ce que Paul dit. Levez les mains ceux qui suivent. Levez les mains. Très bien. Écoutez maintenant ce passage, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites quoi? Je ne vous entends pas. Faites quoi? Paul dit que vous devez faire des efforts. Ça veut dire que vous devez vous battre. Vous. Ce n'est pas Dieu. Hein? Il n'a pas dit Dieu doit faire des efforts. Il dit vous faites tous vos pronoms, vos possessifs, vos efforts. On demande les efforts de chacun d'entre vous, enfants de l'école du dimanche. Vos efforts. Faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. On joint quoi à la foi? À la vertu? Non, je ne vous entends pas. À la vertu? À la science? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. À la science, la science c'est la connaissance. Hein? On peut dire connaissance ou science. Parce que le mot science vient du grec. Scientia, qui veut dire connaissance. Donc, à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, à la piété. Quoi? À la piété, on joint quoi? Je n'entends pas. Et à l'amour fraternel, on joint? Je n'entends pas. On joint quoi? Là, il y a... On reprend le verset là. On revient à zéro. On va compter. On va compter tous ensemble. Combien de choses faut-il avoir? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Numéro 1. Quand je dis foi, vous dites 1. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. En réalité, après 7, c'est 9. Oh, les échoués, Seigneur Jésus-Christ. Les échoués de l'école le dimanche. Ça, c'est grave. Même compter, vous n'arrivez pas. Il y a au total 7 vertus de Dieu qui forment l'homme intérieur que Dieu construit en vous. Combien de vertus? Je n'ai pas écouté. Ces 7 vertus sont les 7 attributs de Dieu que vous devez avoir qui vont former l'homme intérieur qui est en vous. Et nous allons commencer dans cet enseignement ce matin avec la substance foi. Dimanche prochain, nous allons maintenant savoir c'est quoi une substance. Pourquoi Frère Branham dit que la foi est la substance des choses que l'on possède. Et nous allons creuser ça. Et nous allons naviguer d'abord dans la foi. Donner l'acclamation au Seigneur et mettons-nous debout. On se lève. Foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, ces trois sont un. Les démons tremblent, les pécheurs s'éveillent. Foi en Jéhovah, ébranle toutes choses. Oh oui, foi dans le Père, oui, foi dans le Fils, oui, foi dans le Saint-Esprit, ces trois sont un. Les démons tremblent, les pécheurs s'éveillent. Foi en Jéhovah, ébranle toutes choses. Lèvons nos mains.
Remercions le Seigneur ce matin pour la parole. Dites un mot au Seigneur Jésus. Réclamez cette foi, substance que Dieu nous demande d'avoir pour lui être agréable. Parlez au Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi la foi parfaite. C'est toi notre substance, Seigneur. Tu es notre essence, Seigneur Jésus. Et tu as dit que quiconque s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe. Oh Dieu Tout-Puissant, à l'oreille de cet enseignement, Seigneur Jésus, dont le décor vient d'être planté ce matin, Seigneur. Nous voulons que tu nous révèles ta parole. Que tu nous amènes, Seigneur Jésus, à cette véritable foi parfaite, afin que nous puissions être agréables. Cette foi qui dira Amen à chaque parole. Cette foi qui dira Amen à chaque portion de l'Écriture. Dieu Tout-Puissant, bénis ses enfants, Seigneur. Alors que nous avons terminé ce service, prends le contrôle de la suite du service, Seigneur. Bénis les offrandes, Seigneur Jésus. Et nous consacrons la semaine, Seigneur. Que ton ange marche avec nous, Seigneur Jésus. Et marche avec ces enfants. Que ta main puissante soit avec eux dans leur maison, Seigneur. Bénis les parents, Seigneur Jésus. Et que ta présence les guide. Nous nous remettons à toi jusqu'à dimanche prochain. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Nous chantons et nous sortons. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi ce jour-là. Ah, il vient dans la puissance de sa grande résurrection. Oh, nous verrons le roi ce jour-là. Oh, alléluia. Oh, nous verrons le roi. Oh, oui, nous verrons le roi. Oh, nous verrons le roi ce jour-là. Oh, il vient dans la puissance de sa grande résurrection. Oh, say